Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'où nous allons parler du binôme de Newton. Une formule que vous avez sans doute utilisée dans la classe de première scientifique, de terminale scientifique et que peut-être vous utilisez encore jusqu'à maintenant pour faire des développements complexes et pour faire bien d'autres choses encore. Aujourd'hui donc, nous allons essayer de vous amener à comprendre comment on démontre cette fameuse formule qui a été élaborée par Newton. Ici, nous allons procéder par la récurrence qui consiste à démontrer que la propriété est vraie au premier rang, supposer que c'est vrai au rang n et ensuite démontrer l'hérédité et enfin faire la conclusion. On va aller étape par étape tout au long de cette vidéo afin de mieux apporter les éléments nécessaires pour votre compréhension. Alors, si vous êtes bien installé, vous pouvez prendre une feuille et le faire d'abord par vous-même. Bon visionnage. D'une part donc, lorsqu'on remplace n par 2, nous avons a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. D'autre part, lorsqu'on remplace n par 2 dans la somme, nous avons comme somme de k allant de 0 à 2 de combinaison de k dans 2 fois a puissance 2 moins k fois b puissance k est égal à ce que vous voyez ici. Ceci n'est juste qu'un développement de la somme. Comment faire ce développement? On va juste faire varier les valeurs de k. À chaque fois, on va remplacer k par 0, par 1 et enfin par 2. Et lorsqu'on fait des calculs, on remarque donc que ça fait aussi a carré plus 2ab plus b carré. Ainsi donc, la propriété est vraie au rang 2. On va maintenant supposer que la propriété est vraie au rang n et montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Supposer que la propriété est vraie au rang n veut dire qu'on accepte que la propriété est vérifiée. C'est-à-dire dans notre cas que on a bien et bien a plus b puissance n est égal à la somme des k allant de 0 à n, combinaison de k dans n fois a puissance n moins k fois b puissance k. C'est ça que nous acceptons. Et nous voulons démontrer que la propriété est aussi vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire a plus b puissance n plus 1 est égal à somme des k allant de 0 à n plus 1 de combinaison de k dans n plus 1 fois a puissance n plus 1 moins k fois b. Vraiment, c'est long, mais ne vous inquiétez pas, cela se démontre très facilement. Nous allons partir du membre de gauche afin d'arriver au membre de droite, tout en utilisant l'hypothèse de récurrence qui est ici la clé. Sans plus tarder, nous allons donc passer à l'implémentation. On a a plus b puissance n plus 1 est égal à a plus puissance n facteur de a plus b. Ceci n'est qu'une propriété sur les puissances que vous connaissez bien. On remarque donc ici là que le terme qui est ici, c'est ce que nous avons supposé au départ. Donc nous allons donc remplacer simplement cela par l'hypothèse de récurrence. On va à présent développer, c'est-à-dire distribuer cette somme à A et B. Et on va obtenir ceci.
Et ensuite, on va faire entrer le A et le B dans la somme, car ce A et ce B ne dépendent pas de la variable K. Pourquoi on les fait entrer et pourquoi il est important de les faire entrer? Parce que dans cette somme, nous avons le A, dans notre somme, nous avons le B. Donc, il faut entrer pour utiliser les propriétés des puissances. On obtient donc deux choses que nous allons traiter à part. Plus précisément, nous allons traiter le cas 2. Remarquez quelque chose. Ici, la puissance de B est K plus 1. Or, dans le résultat que nous voulons arriver, le B a seulement la puissance K. Raison pour laquelle nous allons faire un changement de variable en posant Q est égal à K plus 1 bien sûr. Et après avoir posé, ou encore après avoir fait le changement de variable, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a les bornes et les variables qui vont changer. On passe donc au changement de variables. On pose Q est égal à K plus 1, c'est-à-dire que K serait égal à Q moins 1. On vérifie les bornes. Bien. Quand K va valoir 0, Q va valoir 1. Quand K va valoir N, Q va valoir N plus 1. Alors nous pouvons remplacer. Ça fait que on a 2i est égal à la somme des Q allant de 1 à N plus 1 fois combinaison de Q moins 1 dans N fois A puissance N moins Q plus 1 fois B puissance Q. Et ceci tombe à pic, car la puissance de A commence déjà à être comme ce que nous voulons. On peut remarquer ici là que la variable Q est muette. On peut donc revenir à la variable K, c'est-à-dire 2 est égal à la somme des K allant de 1 à N plus 1 fois combinaison de K moins 1 dans N fois A puissance N moins K plus 1 fois B puissance K. On va donc partir remplacer le 2i dans l'expression qu'on avait précédemment. En place I plus 2i va donner ce que vous voyez à l'écran. Une grande remarque à faire, et ceci c'est la clé, c'est même là où il faut bien prêter attention. Les deux sommes se ressemblent peut-être. Il y a des traits de ressemblance. Le trait de ressemblance est à ce niveau, est au niveau du facteur A fois B, bon, il n'y a pas la puissance, c'est à ce niveau. Autre remarque à faire, les bornes ne sont pas du tout les mêmes. On peut donc remarquer ici que la première somme commence par 0 et ça finit par n. L'autre somme, ça part de 1 jusqu'à n plus 1. Mais qu'est-ce que nous allons donc faire pour que on puisse avoir les mêmes bornes? Dans la première somme, c'est-à-dire ceci, nous allons retrancher le premier terme, c'est-à-dire enlever le terme 0. Et dans la deuxième somme, nous allons retrancher le terme n plus 1. C'est-à-dire que notre somme qu'on va obtenir de part et d'autre va maintenant être la somme des cas allant de 1 jusqu'à n. C'est là donc où on va mettre bien les choses en facteur. On a donc l'expression que vous voyez ici là. Puisque on part maintenant de 1 à n, on peut mettre le terme A puissance n moins k plus 1 fois b puissance k en facteur de part et d'autre. Et ce que vous voyez entre parenthèses ici là est l'égalité de Pascal que tout le monde est censé connaître.
Ainsi donc, nous pouvons simplifier cette somme afin d'obtenir somme des cas allant de 1 à n fois combinaison des cas dans n plus 1 fois a puissance n plus 1 moins k puissance fois b puissance k. Le terme qui est ici là n'est rien d'autre que ce terme en 0 quand k vaut 0. Et ceci c'est la même chose quand k vaut n plus 1. Ainsi donc nous avons notre récurrence héréditaire démontrée. Conclusion. On a pu démontrer que la propriété est vraie au rang n égale à 2. Démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1 par le principe de la récurrence dont la propriété est vraie. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo où nous avons consacré notre temps à expliquer dans les profondeurs le pourquoi du comment. Dites-moi, est-ce qu'en démontrant cela, vous avez pu arriver à la fin? Si oui, dites-le en commentaire. S'il y a des incompréhensions, dites-le aussi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et partagez la vidéo car je suis sûr que ça peut aider plus d'une personne. A très bientôt pour une prochaine vidéo qui va toujours porter sur l'analyse. Cette fois-là, on va démontrer la formule de Leibniz sur les dérivés des produits à l'ordre n. A très bientôt.